Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pendant ces phases estivales, on va dire sous la pluie. Et oui, pour parler de Retour vers le futur. Pourquoi Retour vers le futur? Eh ben parce que c'est un film déjà mythique, il y a eu tellement de choses qui ont été dites, tellement de choses qu'il y a encore à dire, et que on nous montre qui sortent même régulièrement sur cette série, cette trilogie célèbre du cinéma, un de mes films préférés du cinéma, avec Superman et bien d'autres, les Widow, les fameux Seigneurs des Anneaux, les Maîtres de l'Univers, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, les Wonder Woman. Et là, je vous ai déjà présenté cette boîte, souvenez-vous, on avait fait un live sur l'ensemble des props. Vous savez, les props, qu'est-ce que c'est que les props? Ce sont les objets qui sont censés représenter les objets réels du film. Donc un prop, c'est soit un original, soit une copie, on va dire, quasi conforme d'un original ayant été utilisé dans le film. Et il se trouve qu'il y a très peu de temps encore, j'ai eu en cadeau d'anniversaire, merci Julie et Julien, Retour vers le futur, donc toute l'histoire d'une saga culte, dans sa version révisée, améliorée, bien sûr, qui comportait plus d'éléments que la version précédente, que vous pouvez encore retrouver. On peut la trouver sur Amazon, on peut la trouver un petit peu partout. Donc, pourquoi je voulais ce livre? En fait, c'est un livre justement parce que c'est un livre. Et dans les livres, les livres racontent des histoires. Et donc, dans ces histoires, on va raconter l'histoire de Retour vers le futur. Mais, il y a une particularité. J'ai souhaité, quand je savais ce qu'il y avait dans ce livre, on nous annonce d'emblée, une flopée de props liés au film, bien sûr, des différentes trilogies, puisqu'on nous raconte la saga culte dans toute sa représentation globale, du 1, 2 et 3. Comme je vous l'ai déjà montré, dans Back to the Future, le Time Travel Memories, le Plutonium Edition, que je vais vous remontrer, on va ouvrir tout ça ensemble, il y avait plein d'objets, plein d'éléments qui étaient des répliques. Mais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a la même chose? Et je me dis, mais tiens, ça ressemble, mais ça n'est pas. Ou alors peut-être que celui-là est faux, peut-être que celui-là est faux. Lequel est le vrai des deux? Je ne savais plus distinguer l'un et l'autre. Donc, avec la team Pika, Pikaji et Picasset, on a mené l'enquête pour vous. Et oui, on a mené l'enquête. C'est une enquête, on va dire, en profondeur en même temps, et de se dire, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Alors, dans un premier temps, on va faire les choses dans l'ordre et dans les règles. J'ai mis tous mes props, donc l'ensemble des props fournis avec ce pack, ce livre, si je puis dire, avec un petit bonus que j'avais reçu il y a quelques temps, mais qui ne faisait pas partie, qui était un props d'une moindre valeur, mais voilà, que j'avais envie d'avoir. La driver's license de, bien sûr, Marty McFly. Donc, ça nous permettait d'avoir le petit permis de Marty McFly. Je ne sais plus où j'avais commandé ça, sur quelqu'un qui faisait des props, des répliques. Donc, c'est plutôt sympa. On s'y croirait, les amis, on s'y croirait vraiment. Et donc, pourquoi j'ai voulu ça? Alors vous allez comprendre, parce que vous savez, quand je vous l'avais présenté, il y avait plein de goodies, de props à l'intérieur qu'on a analysé, décortiqué, et je vous invite à celles et ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, à venir découvrir la vidéo que j'avais faite dans ce sens, avec vous toutes et tous, en live, et puis on va pouvoir décortiquer bien sûr tout ça ensemble. Ici, beaucoup de choses nous avaient été proposé, et on avait, vous vous souvenez, les plaques. Donc là, on sait que ce sont les belles répliques. Et puis, mais au bout d'un moment, on finit par douter, forcément. On se voit dedans, les amis, Coucou. Voilà, donc vraiment, c'est super sympa. Beaucoup de choses. Vous vous souvenez qu'il y avait dans le kit Plutonium. Donc j'ai vérifié, bien sûr. On est vraiment dans la réplique. Donc ce kit Plutonium, on va pouvoir le comparer, presque l'analyser ensemble. L'idée, c'était de, bien sûr, faire la review de ce livre, Retour vers le futur. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce livre? En fait, ce livre est un super condensé. Il reprend, en fait, la totalité de l'histoire, des histoires, mais surtout la rencontre, le commencement
On a vous savez, les premiers storyboards, les croquis, les idées, les personnes, les intervenants, les petites notes de service, les notes internes, des photos, elles sont vraiment splendides. Il y a une belle mise en page, vous voyez ces petits logos qu'on retrouve un petit peu partout, qu'on retrouve en vernis sélectif, en surbrillance, dirons-nous. Et vraiment, il est de très très bonne qualité. Il comporte un grand nombre de pages. Alors on va aller dans la précision, on est dans du 240 pages environ. Voilà, on retrouve bien sûr la postface de Robert Zemeckis, le directeur, le réalisateur. On a pour partir de l'arrière, les retrouvailles dans le plaisir. C'est quelque chose que j'avais retrouvé moi-même sur le live, sur un live en particulier, bien sûr, qui était d'un autre youtubeur américain. Alors, je vais vous donner son nom parce que c'est vrai c'était à voir. C'était... alors, attendez qu'on le retrouve parce que c'était vraiment une super belle émission. Et j'ai vraiment adoré ça. C'était c'est Josh, que je puisse le retrouver. Je vous le retrouverai peut-être tout à l'heure proposé. Donc on a Gail Zemeckis, Glenn Ballard, Alan Silvestri, on a Back to the Future Musical. On a vraiment tous les acteurs, ils sont là interviewés. Et il y a même J.J. Abrams qui est présent. Vous savez, qui travaille sur Star Wars entre autres, enfin sur beaucoup d'autres licences. Et puis on a le musical. On a les rencontres qu'ils ont faites à la télévision. Vraiment, on est gâtés. On retrouve tout ce qui a pu être fait récemment pour mettre à l'honneur, bien sûr, le Retour vers le futur, au 35e anniversaire de Retour vers le futur. Et là, on a cette émission qui avait fait un grand succès, qui était ressortie. Les acteurs étaient venus. C'était une de leurs premières apparitions depuis plusieurs années. On a aussi je dirais, vous savez, à Las Vegas, ils font souvent ça. Des sorties en voiture, et là, il y avait vraiment beaucoup de monde, les acteurs, et j'en passe. Donc, l'idée, c'était de vous proposer un petit descriptif de ce livre. On retrouve le Gigawatt, le Transformers dédié, la limousine de Retour vers le futur. Enfin, vraiment, c'est sous le côté un peu fou, loufoque et autres. Et on parle des goodies, on parle du dessin animé, on parle de l'attraction, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, je prends en arrière exprès, parce que, vous voyez, ici, on parle de l'attraction. J'ai eu la chance de la faire il y a bien longtemps aux États-Unis. Et donc, vraiment, c'est super sympa. Et puis, on va décrire tout au long du livre, regardez ces superbes croquis que l'on retrouve. Le convecteur temporel. Et ce livre est parsemé au-delà des superbes dessins, croquis et histoires qui rappellent et qui retracent la totalité du film, on retrouve bien sûr donc Eric Stoltz, qui était le premier acteur. Donc on nous écrit un petit peu qui il est, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, et on a toute cette histoire en fait, tout est bien écrit. On voit les petites chaussures de Marty McFly, on se dit, mais tiens, c'est quel modèle, c'est quoi? Il y a Tales from Space, vous vous souvenez un petit peu de tout ça? Bon, on le retrouve bien sûr forcément. Et dans ce livre, alors ce sont des morceaux choisis, on va dire, des différents films, vous savez, avec cette fameuse affiche qu'on retrouve. Et donc ce sont aussi des props qui existent dans la réalité ou qui ont été reproduits par des sociétés spécialisées qui vont les mettre en vente et les proposer à la vente à l'ensemble des fans, dont ce fameux almanach qui a été reproduit des quantités de fois, et en particulier la version Amazon. Et la version Amazon ne comporte pas, vous savez, la couverture de garde, la pochette, donc la double couverture. Et ici, tout au long, donc là je les ai retirés les amis, c'est que vous allez retrouver, pendant que vous visionnez la totalité de ce livre, au fur et à mesure, des props inhérents donc au film. Et là, je vais vous en parler. On va aborder ces différents props et oui, on a mené l'enquête parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que un des tout premiers props qui apparaît, c'est Save the Clock Tower. Déjà, vous le voyez, il est blanc. Alors oui, il est blanc, parce qu'il en existe d'autres couleurs, bleu, blanc, rose. Et oui, dans le film, à un moment donné, on a fait des arrêts sur image, on s'est arrêté sur chaque petit détail. Et il y a bien, à un moment donné, 3 affiches comme celle-ci, étalées sur une table, où la dame vient essayer avec son gros badge,
dire à Marty, mais il faut absolument sauver l'horloge de l'hôtel de ville, vous vous souvenez. Et puis, alors moi je vous ai déjà présenté, donc on va essayer de comparer les objets entre eux. Je vous ai présenté la version, oui, de Dr. Collector, cette version. Et en effet, les amis, regardez la différence déjà. On a quelque chose qui va pas. Attention, on va pouvoir comparer les mêmes choses. Ça ressemble, hein. Ça ressemble, mais... Vous voyez, c'est pas tout à fait encore au même endroit. Là, on se dit, mais waouh, c'est plutôt impressionnant. On aurait des props quasiment identiques. Et là, on voit qu'il est beaucoup plus pixelisé, beaucoup plus abîmé. Regardez la qualité de celui-ci. Il équivaudrait à quelque chose de l'époque. Et effectivement, dans les textes, dans les bulles, dans le texte, regardez bien, on a bien les lettres propres. The Clock Tower, which stands atop the courthouse in Hill Valley. Et ici, regardez ici, on voit rien, presque rien. The fact regarding the up remains the name, et up, the same, pardon, reste le même. On n'a pas les mêmes textes. Published daily, ça ne bouge pas, mais on n'a pas la date. Vous voyez, juste au centre ici. Alors que là, on l'a bien. 14 novembre 1955. Donc, on retrouve énormément de détails, énormément de précision. Bien sûr, là, on est dans une version préférable du props du film. Alors, il est très difficile de distinguer la différence. Il y a juste un point important à noter, c'est quand vous retournez, vous vous souvenez, quand Jennifer écrit « I love you », eh ben, on a à l'identique celle-ci et celle du film, elle est bluffante. Et là, vous retrouvez, regardez bien, la version du livre, rien que le « I » ne ressemble pas. Le « love » n'est pas le même, le « you » non plus. Et pourtant, dans celle du film, alors, lettre pour lettre, même petite accroche, le petit point ici, le petit, c'est la même. Donc vraiment, là, on a un superbe, propre, réplique, bien sûr, puisque vous savez que ce n'est pas un original. L'original, pour information, je vais vous le mettre ici. Nous en avons un à Disney Village, au Planet Hollywood de Disney Village, chez Disney à Marne-la-Vallée, chez nous en France. Donc vraiment, c'est plutôt sympa de savoir qu'il est ici. Conservé au chaud, un peu comme l'épée de Skeletor. Donc, j'ai pu effectivement comparer, et on a ici, dans cette version donc, des props fournis par le Doc Collector, une très très belle édition de ce props en fait, de ce prop, dirons-nous. Donc, c'était assez bluffant. Donc, hop, on passe directement, on se dit, bon, bah là, vous voyez, c'est pas propre, c'est mal écrit, c'est mal recopié. C'est mal fait, au dos, c'est mal fait, c'est pas bien. Moi, hop, je le pose. On va le mettre de côté, celui-ci. Le livre est juste superbe. On a bien sûr un avant-propos de Michael J. Fox, on a une préface de Christopher Lloyd, on a vraiment de très belles choses. Maintenant, je voudrais, par exemple, aborder ceci. Vous voyez, superbe. Là, c'est fourni à l'intérieur de ce livre, et on est heureux de se dire, j'ai la photo lenticulaire qui fait disparaître Marty. Alors là, on se dit c'est juste génial. Vous voyez au dos, on a un Back to the Future avec le droit Universal Studios et autres. Donc très très bien, ce qui est logique. Mais, les amis, encore une fois, pourtant c'est un des plus beaux objets de ce livre. Et puis, vous savez, c'est le principe que l'on connaît. Et regardez bien. J'ai cru moi aussi à un moment donné. Et donc on est allé jusqu'à comparer la taille de l'image, la taille de la photo que Marty tient dans sa main, bien sûr, puisque les deux sont lenticulaires, regardez bien. Eh ben, elle est de cette taille-là. Donc, celle du Dr. Collector est encore de la bonne taille. Regardez, c'est une petite photo, comme une photo qu'on tenait au format de l'époque, et non pas ce grand format, je veux dire, qu'on ne sortait pas. Quand un appareil photo ou un Polaroid sortait, il ne sortait pas sous ce format-là. Alors, on a mérite de l'avoir, on est content, au même titre qu'on aurait celle-ci avec le logo Universal ou quoi que ce soit, une écriture quelconque derrière, mais encore un propre qui n'est pas au format, les amis. Donc, je le pose, et on continue, on dispose, on dira. Et puis, un autre qu'il faut absolument que je vous montre,
c'est celui-ci. Regardez bien la différence lorsque Marty McFly arrive avec Jennifer et que Strickland les surprend et le traite de tocard. Et oui les amis, regardez celui-ci, c'est la version fournie dans le Doc Collector, aux couleurs du film. On a même vérifié qu'il y avait un liseré rouge dans le film. Là, il n'y est pas, puisque quand il arrache la première version qu'il donne à Jennifer et la seconde version qu'il donne à Marty, il n'y a effectivement pas de trait rouge, puisque c'est le collant, si vous voulez, de l'ensemble du bloc-notes. Or, ici, on en a une version rose, qui ne correspond pas du tout. Là, on a une écriture qui paraît plus fluide, plus réaliste d'une personne, alors que celle-ci, on voit qu'elle est imprimée, bien imprimée dessus. C'est pas du tout l'écriture qui pourrait être supposée être l'écriture de Strickland, regardez. C'est clairement une copie, on va dire un propre, réimaginé, refait, dans une autre couleur, en ayant gardé un peu les codes. Please admit student to class, merci d'admettre l'étudiant en classe. Kindly admit pupils to class. Donc vous voyez, donc on ne parle pas d'étudiant, on parle de pupil, c'est pareil, c'est l'autre formule pour dire étudiant, l'écolier plutôt en classe, merci. Merci de bien vouloir. Donc on a absence, tardy sleep, Hill Valley High School tardy sleep. Là en fait, réellement, on a ici juste en bas Hill Valley High School. Donc pas besoin effectivement qu'il soit repris à quelconque endroit que ce soit. Donc School Authority, voilà, vous voyez un petit dépliant plus cartonné. Alors celui-ci est un pur leaflet, tout simple, comme un petit bout de papier qu'on retrouve effectivement dans ce genre de props. Donc la réalité, elle est là. Malheureusement, c'est vrai que dans le film, vous ne voyez pas vraiment écrit quoi que ce soit dessus. Donc on pourrait imaginer ce que l'on veut entre les écritures des uns et des autres. En revanche, dans le format, la taille, la longueur et le type de papier, c'est clairement celui-ci qui prévaut. Donc on ne se trompe pas. On a le bon formulaire, encore dans ce kit bien sûr, qui nous a été fourni par Dr Collector. Je poursuis parce que on a une autre, vous savez, les petites 2015. Alors je vais l'ouvrir parce que Doc Collector nous a fourni pas mal d'éléments, mais il est bien aussi de voir ce qui est possible d'être faux ou pas. On va voir. On va essayer de comparer ce qui est comparable. Là encore, une fois. Vous vous souvenez quand Marty achète le petit... l'agenda. Pas l'agenda, l'almanach. Excusez-moi, l'almanach. Eh bien, écoutez, quand il achète l'almanach, il y a son ticket. L'almanach Grace de 1950 à 2000. Voici le prix en dollars. Voici le code barre que j'ai donc vérifié. Ce sont exactement les numéros. Ils sont mis au même endroit. On a une belle réplique, très très belle réplique, plastique transparent, translucide, avec Blast from the Past, du nom de la boutique, et vous allez voir, hop, dans la version livre, bouquin. Donc je vous montrerai toujours à droite le livre, à gauche, Dr Collector. Et là, on a bien sûr la même écriture, au même endroit, mais, encore une fois, les codes barres ne sont pas alignés, donc une grossière copie. Ici encore, on peut le mettre en surbrillance. Le logo, regardez bien, se vaut presque, mais il dépasse sur le livre. L'écriture est la même. On a les dates, on a tout. Il y a une légère, en fait, il y a une sorte d'agrandissement de celui-ci sur un format papier. Et là, il est au papier, il n'est pas transparent. C'est une feuille grande, on dirait plus un marque-page qu'un ticket du futur. Donc, vous voyez, il n'y a pas de côté sexy dans ce côté, dans cette, je dirais, de réplique de la version du futur. Je vous en montrerai une autre plus tard, bien sûr. Donc voilà encore un autre élément qui pour moi me gêne vraiment. Et donc on va encore donner le point à Dr Collector dans tout ça, parce que bien sûr, je me suis amusé, nous sommes amusés avec la team qui était avec moi, qui m'a épaulé sur cette enquête. Et ben on a bien fouillé, on a regardé arrêt sur arrêt pour comparer, et vraiment, ben là on n'est pas déçu du voyage tout simplement, hein. Donc il y a quelque chose qui effectivement ne va pas encore dans le livre, Retour vers le futur. Ici on nous donne gracieusement
un joli petit billet qu'on ne voit pas, donc on ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Je ne l'ai pas en équivalence dans le Dr. Collector. Maintenant, il a le mérite d'être là. 20, donc 20. Un billet de 20. Alors, bizarre, on a un d'un côté et 20 de l'autre. Alors, expliquez-moi. Si c'était un propre, c'était une copie. Alors, ils sous-entendent peut-être qu'on peut faire une copie de celui-ci pour avoir des billets de 20 et une copie de ce côté-là pour avoir des billets de 1. Donc, c'était peut-être certainement plus facile de retourner les paquets pour faire des paquets de 1 et des paquets de 20 au cinéma, ça va de soi. Mais là, on n'a pas de référentiel, pas d'écart, donc j'ai un peu vérifié pour regarder ce qu'il y avait et ce qui avait été donné. On sent que bah, c'est encore surfait, hein. Le billet, il est très épais, on est loin d'un billet $1 américain, alors là, je dirais même pas du tout. Il est, vous l'entendez, il est plus épais. Ça a le mérite d'être là. On reconnaît Biff Tannen, bien sûr, William Bailey, voilà. Et donc, ça a le mérite d'être là, dans ce livre, et de se dire, bah voilà, j'ai un petit goodies, et j'aime bien avoir des petits goodies comme ça, à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal pour marquer le coup aussi. Une autre chose, on va avancer dans l'épisode 2. Vous savez, dans l'épisode 2, il y a une jolie photo. Alors, on va aller chercher 1955, l'épisode 2 de 1955. Et là, on nous fournit tout un tas de photos, effectivement. Photos que l'on retrouve. Vous voyez, le pack, celles-ci, vous les connaissiez plus. C'est celles qui sont montrées un peu partout et qu'on retrouve. Et là, on dirait que cette photo, elle est plus une photo de production. À droite, donc on ne pourra pas porter de comparatif puisque ce ne sont pas des photos qui apparaissent. Celle-ci n'apparaît pas dans le film. Donc, vous ne pourrez pas vous dire « Ah bah si, celle-là, elle y est » ou quoi que ce soit. Celle-ci, on la voit, on la connaît. Bien sûr. Donc, c'est vrai que, encore une fois, très jolie photo, très beau format photo. Donc, il n'y a aucun problème. Elle peut être ajoutée. Ça peut être un petit bonus de plus. Là, on retrouve un petit cadre blanc. Bon, on retrouve Universal Studios sur celle-ci, mais on est un peu dans l'esprit des photos de l'époque. Et surtout, vous savez, les petites photos qu'on tient dans sa... Eh oui, c'est la photo qu'il avait de Lorraine. Et ici, la grande. Et il faut regarder, le format est immense, ça correspond plus à un format d'aujourd'hui. Donc, ça ne va pas en termes de format. Il aurait fallu le garder dans cet esprit pour que ce soit plus cohérent et qu'on puisse se rappeler l'image de l'époque. Là, elle est presque trop belle, trop propre. Ici, on a un petit filtre qui lui donne un peu cet aspect un peu usé ou ancienne. Ici, il y a un côté vintage dans la photo qui marche bien aussi. Donc vraiment très très sympathique. Donc on apporte vraiment de petites nuances, mais des petits clins d'œil, des choses plutôt sympas. Une autre chose qui, elle, va apparaître dans l'épisode 3, on va parler toujours des photos, c'est celle-ci, là on ne peut pas se tromper, c'est celle du livre. Et effectivement, alors, elle est la photo, c'est clairement une édition officielle, globalement, de la photo. Alors pourquoi je vous dis officielle? Parce que le film numéro 3 étant plus récent, ils ont gardé beaucoup plus de props, et donc, quand ils l'ont sorti dans ce livre, bah, c'est ni plus ni moins que la photo du film. Voilà, donc très facile à sortir en milliers d'exemplaires, en dizaines de milliers d'exemplaires pour faire des éditions. Vous voyez un petit peu le côté usé, abîmé, voulu, alors que pourtant c'est le papier glacé. Back to the Future, Universal Studios et U-Drive Joint Venture. Donc voilà, c'est un partenariat avec U-Drive et Universal Studios, des associés sur ce coup-là. Donc on retrouve bien la photo que vous... Elle est à l'identique, hein, je l'ai vérifié. On peut... Sauf que celle-ci est posée dans un beau cadre avec des dentelures, vraiment de très très beaux dessins. On peut la trouver dans des props aux alentours de 150 €. Donc c'est une très très belle photo. C'est la photo, clairement, des acteurs. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute. Elle est bienvenue dans ce guide, dans ce livre. Et on la retrouve vraiment vers la fin aussi. Autre chose que l'on retrouve qui est plutôt bien, et même très bien, c'est cette copie. Alors, là, j'ai vérifié le format. The Nation Newspaper, USA Today, il valait 2 $. On retrouve le Yarth Jail. Donc, le jeune a été emprisonné, Martin McFly Jr., arrested for theft. Donc, il a été arrêté pour vol, bien sûr. Et là, vous voyez encore une chose, c'est que c'est un petit dépliant qui vous dit, voilà, il a arrêté le cholestérol, peut-être une une cure pour le cancer, enfin voilà, des choses, on se dit, ah, Hollywood remake de Match Space, Made in Space de George McFly, et effectivement, on retrouve tout, et de l'autre côté,
la version Gang Jailed. Hoverboard Rampage Destroy Courthouse, et tout est super bien respecté. Donc là, on est dans le 2, bien sûr, Retour vers le futur 2. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous l'ont mis à la fin du livre, presque à la toute fin du livre. Donc on a les deux versions, donc ce sont de très très belles copies, mais pas au format. Alors là, pas du tout. On n'est pas dans la largeur, dans la taille du format du journal auquel vous pouvez espérer. Vous allez voir, tout y est. Le Man Killed by Falling Letter. On a bien ces textes-là, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc le format n'est pas respecté, la taille n'est pas respectée. Et voilà, on a un gros journal qui se déplie en deux. Mais malheureusement, pas de respect des proportions. Donc là, on a un petit journal à porter, on va dire, en page. On devrait logiquement avoir deux journaux et non pas qu'un seul ou qu'une seule page. Donc là, on a une copie sympathique qui représente bien ce que c'est, qu'on peut afficher si on le souhaite. Afficher même, je dirais, comme ceci, en poster long, des deux côtés. Comme ça, ça vous permet d'avoir un props qui représente les deux. Le USA Today. Mais c'est un peu dommage, je trouve, parce que normalement, il y a deux journaux différents. Voilà, et je sais que les deux journaux ont été créés, édités même par des collectionneurs, ou du moins des sociétés qui font des props, répliques du film. Donc je me procurerai certainement, je vous montrerai par la suite. Donc, bien, mais pas un vrai prop. Donc ça, c'est pas un prop du film que vous pouvez vous dire, tiens, je vais l'utiliser, contrairement à cette photo, en disant, cette photo, elle peut faire office de prop dans le film sans problème. Donc pour le moment, je dirais que tout ce que je viens de vous montrer dans cette gamme-là, malheureusement, ne représente pas vraiment tout ça. Ici, on va avoir un petit sujet. Alors là, c'est un grand débat qu'on a eu. Il faut que je vous montre ça. C'est vrai que c'est pas toujours gagné, pas toujours évident, mais... Alors, je vais voir si je l'ai dans... Voilà, ça y est, j'y suis, les amis. Excusez-moi, c'est de sortir tout en temps réel. Do not open until 1985. Ne pas ouvrir avant, bien sûr, 1985. J'ai donc vérifié. On a ouvert, on a fait arrêt sur image, on a repris le Loose Café. Contrairement à ce qui nous est donné dans le livre, voici la version du livre. Le Loose Café n'est pas en rouge, il est bien en noir. Do not open, regardez bien, encore une fois. Là, on a des belles copies, puisque de toute façon, ils en sont tout à fait capables de faire la copie d'écran et de reproduire à l'identique. Vous voyez le 8, c'est la même bulle. Sauf que, si vous regardez bien, le format n'est pas respecté non plus. Donc, à droite, plus petit, plus haut. Là, on est dans un vrai format américain. Et là, on est un format plutôt européen, on va dire. Mais c'est vrai que donc l'image, elle est un peu salie volontairement. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. Elle est imprimée sur du papier sali, de type sali. Celle-ci ne l'est pas, puisqu'à la base, il n'est pas censé être sale, le Loose Café. Donc là, ils l'ont fait vieillir volontairement. Sauf que, ensuite, au dos, quand vous ouvrez, la lettre, bien sûr que Marty fait au doc en lui disant « Cher Dr Brown, dans la nuit où vous allez partir à 1h30 du matin, vous allez être tué par des terroristes. Please take whatever precaution. S'il vous plaît, faites le nécessaire pour éviter ce terrible désastre. Votre ami Marty. » Je vais vous montrer la version. Ah, c'est les chiens qui réagissent quand il y a du monde, c'est normal. La version... Alors là, regardez ça. Là, on a une écriture on the night qui n'est pas du tout la même. Regardez le please. Vous pouvez le comparer immédiatement. Le please n'est pas du tout le même. Précaution, pareil. Disaster n'est pas du tout équivalent. Et Marty, pareil. Donc, quand vous regardez l'écriture de Marty, c'est pas la même. C'est celle du Doc Collector, les amis, celle-ci. Elle est identique à celle du film. Clairement identique. Ici, nous n'avons pas de rouge en haut. Ici, nous avons du noir. C'est vraiment bluffant. Alors, on est allé pousser loin. Il y avait à un moment donné un petit écart sur le please. On est allé creuser plus loin et je pense que c'est juste lié à l'ancrage, d'impression qui fait que la tâche est plus accentuée sur le A. Mais globalement, ce sont exactement les mêmes lettres
les points sont au même endroit, les taches sont au même endroit, les virgules à l'intérieur du dé ou quoi que ce soit sont exactement au même endroit. Donc vous avez ici dans le Doc Collector la vraie lettre qu'on pourrait utiliser dans le film, dans un film en disant voilà, j'ai un props, là je suis content, j'ai un prop qui ressemble à celui du film de Retour vers le futur, donc je suis heureux de l'avoir. Et celui-ci, vous pouvez vous dire, je l'affiche et je le mets donc sans souci. Et là, j'ai quelque chose qui est très cartonné, couleur, vous voyez, un petit peu abîmé volontairement, usé. Enfin, il n'est pas abîmé, la page est impeccable, hein, mais elle veut donner l'impression d'un papier usé. Alors qu'ils auraient mieux fait de le laisser en papier normal, et le papier, lui, se serait usé avec le temps, éventuellement. Donc ils l'ont fait un peu partout. Le gros reproche que je vais reporter encore, c'est que vous voyez ici, je suis obligé de mettre du scotch, parce qu'ils mettent des pâtes gommées à l'intérieur, ça a même abîmé la page intérieure. Donc dès que vous retirez un prop comme ici, comme Save the Clock, vous voyez, j'étais obligé de remettre un scotch, ça déchire presque le haut, et ça a été le cas pour tout, regardez, là-haut, encore une fois. C'est vraiment dommage. Alors, soit vous les laissez, mais comme ce sont des props, vous êtes censé les enlever. Donc, on est sauvé avec des photos comme celle-ci, la photo du doc, où ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas non plus sur cette photo-là. Ça se voit, je crois que ça ne se voit pas sur le billet parce qu'il n'était pas très ancré, ou sur la partie noire. Regardez en revanche sur Hill Valley Tardy Sleep, on a une belle trace malheureusement, et ça c'est fort dommage, je trouve qu'on ait ce genre de petites choses. Alors quand on est, surtout quand on est un passionné de ça, bien sûr. Alors attention, on va continuer. Jaws, donc là on va pas pouvoir le comparer, puisque vous savez que là ils nous ont offert Directed by Max Spielberg, donc la suite de Jaws, on est dans Jaws 19. Donc ça a le mérite d'être là, on a le poster qui lui ponctue le livre, il est fourni à la toute fin. Vous voyez, il n'y a rien derrière en particulier, à part Universal, le logo. Et c'est un beau poster à afficher, Directed by Max Spielberg. Et on a donc Martha Johnson, Beverly Egan, donc certainement des liens à l'équipe qui a tourné, des Max Spielberg, qui est censé être certainement l'héritier de Spielberg, qui avait contribué bien sûr à Retour vers le futur. Voilà, donc This Time. Donc celui-ci, je dirais que c'est sympa de l'avoir, c'est un petit bonus qui mérite d'être là, qui marque le coup. Ensuite, on a un petit badge qui est fourni dans le livre. Vous savez, quand on découpe tout ça, on perfore et on a le badge de la production, l'équipe en fait. Donc ça le mérite d'être là. Donc Institute of Future Technology, just slightly ahead of your time. Quelques pas en avant de votre temps, vous êtes en avance sur votre temps. Donc voilà, Orlando, Hill Valley, Hollywood. Donc là, on est vraiment sur la production du ride, donc de l'attraction en elle-même, de Retour vers le futur. Donc on fait référence à celle des États-Unis, de Miami. Ici, alors qu'on ne nous l'a pas fourni par exemple, dans la collection Dr. Collector, vous avez le A Match Made in Space, le livre, la couverture du livre de George McFly. Donc ça, c'est super sympa, ça a le mérite d'être là. Malheureusement, les amis, regardez bien. C'est une couverture blanche, bien sûr. Vous pouvez mettre un livre et le fermer. En revanche, il ne correspond pas du tout à l'original, ou du moins au props original. Ils n'ont pas continué la bordure ici. Ici, normalement, il y a une ligne plus bleue, plus ouverte, qui permet aussi de plier à l'intérieur. Ici, les lettres ne sont pas du tout dans la même typo. Ensuite, ici, on a un George McFly qui apparaît complètement ici. On le voit en photo, il pose. Alors qu'ici, ils nous ont mis un déroulé du livre. Et donc, on a le mérite de l'avoir, mais malheureusement, vous voyez, si vous voulez le plier et en faire un livre, on va dire une couverture de livre, ça colle pas. Et encore une fois, il était donc attaché là-haut. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux le voir. Et ça arrache le papier. Vous voyez la petite pâte gommée qu'ils mettent à l'intérieur arrache le papier. C'est dommage. Là, dans ce sens-là, c'est pas trop grave. C'est quelque chose que vous pouvez de toute façon mettre dans vos vitrines. Ça a le mérite d'être là. C'est plutôt sympa. Si vous n'en avez pas d'autres, c'est fourni avec. Et ça, c'est génial. En revanche, on va aller sur quelque chose qui est très, 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 très sympa. Regardez. Vous vous souvenez, à un moment donné, quand, on va dire, le doc s'en va, dans le passé, il dit « Cher Marty, si mes calculs sont exacts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Donc, on a
Ah bah, il faudra que je remette un petit scotch ici, parce que là, ça colle dans tous les sens. On a effectivement une lettre de Western Union, vous savez, qui est livrée sous la pluie battante. Donc là, on est dans une version usée, abîmée. On ne voit pas cette lettre. On sait qu'ils l'ont dans les mains. On voit les 3 taches d'usure de cette lettre. Vous voyez? Donc là, on est bien. On a 3 pages. Effectivement, il a bien 3 pages. Et il le lit. Vous savez qu'il le lise à un moment donné. Et un autre passage, on voit directement le document. Et bien là, c'est le seul document dont je pourrais vous parler, qui est reproduit effectivement à l'identique. D'autant plus facile pour eux de le faire, parce que c'est le dernier film. Donc facile de scanner, de garder des copies et de se dire ça servira pour des props pour les fans. Parce que c'est ni plus ni moins que l'écriture qui a servi, ou le props qui a servi dans le film. Du moins à l'identique. Bien sûr, le papier n'est pas le même, ça va de soi. Ils ont pris un papier qu'ils ont fait fumer, user. Mais l'écriture, les tâches, tout est là. C'est vraiment ça. Donc j'ai pu contrôler, vérifier les petites tâches, les D's ou Marty. On reconnaît, c'est surtout parce qu'on ne voit pas grandes choses, mais ça apparaît à la fin. Le 1er septembre 1885. Et la tâche, les lettres, le Doc Emmett Brown, tout y est. Donc vraiment... c'est, je dirais, le props par excellence, avec la photo du 3, toujours du 3. Donc on va remonter un petit peu dans le temps en expliquant que tous les props du 3, globalement, et à partir du 2, fin du 2 peut-être, oui encore, non, puisque je vous parlais tout à l'heure du journal de Hill Valley, ne correspondent pas. Donc celui-ci correspond tout à fait. La photo du 3 correspond tout à fait. Voilà, ce sont je dirais malheureusement les seuls, mais bon, on ne s'arrête pas là, les amis. Il y avait autre chose. Quelque chose d'important. Important pour nous. Important pour les fans. Et oui, c'est le flux capacitor. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le plan du convecteur temporel. Et oui, le plan du convecteur temporel, il est fourni ici. Et il est fourni ici aussi. Et regardez. Alors, il y a un mais des deux côtés. Il y a un mais parce que, effectivement, les lettres, mais vraiment à très peu de choses près, mais vraiment au détail près, sont exactement les mêmes. Les virgules, le truc, donc ça peut être quelque chose, un souci d'impression probablement. Mais après on distingue qu'il y a de petites nuances légères. Alors est-ce qu'elles sont liées au fait que ce soit un autre dessin, mais il est tellement celui-ci représentant que j'en ai fait un arrêt sur image quand il le met, il le présente, pour essayer de comparer ce qui est comparable. L'écriture, idem. Très belle écriture. Donc on a ici, toujours avec Doc Collector, une version qui est la plus proche, clairement la plus proche, du convecteur temporel utilisé dans le film. Là, vous allez être fort déçu. Vous voyez, regardez bien, regardez le X, regardez le M, le compression, n'est pas du tout écrit pareil. Vous voyez? Donc c'est une déception aussi. On voit les traits ne sont pas les mêmes. C'est bien, c'est sympa, mais même, voilà, il y a beaucoup d'écarts, et même dans le chiffrage, regardez le chiffrage du doc, le 16-14, le R13, donc là je vais plutôt vous les remettre dans le bon sens par contre, pour qu'on puisse comparer le livre à droite, et vous voyez le 6, alors qu'à gauche, on est vraiment comme dans le film, et là on voit pas trop, on devine pas trop ce que c'est, et le 6-14 il est exactement pareil, c'est vraiment la même chose. Donc vraiment il y a un gros delta. Ici bon, on voit qu'il y a des petites choses qui collent pas trop. On avait regardé dans le détail jusqu'au 1000. Le 1000 à un moment donné, c'est la seule chose je crois qui nous a fait nous dire que c'était bizarre, c'était le 1000 qui n'était pas du tout le même. D'ailleurs en plus ici vous pouvez le distinguer, c'est pas du tout la même écriture, pas du tout la même chose. On a une virgule dessous, on sait pas où ils sont allés chercher ce papier. Alors celui-ci est un petit peu trop grand. La barre en haut devrait disparaître. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous comparer après avoir mené l'enquête sur Retour vers le futur, toute l'histoire d'une saga culte. Et pour ponctuer là-dessus, ponctuer l'enquête avec, pour terminer sur le convecteur temporel et ce livre, ce superbe livre, je vais dire, parce que je vous invite franchement à le prendre. Voilà, parce que la synthèse, c'est qu'il faut le prendre. Ce livre, il est génial. Il est très bien fait, très bien documenté. C'est l'ensemble des documents que je vous ai montrés. Il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, pardon, presque même 14. Alors c'est vrai que je ne compte pas les doubles pages ou ce genre de choses. Il y a 14 props qui sont à l'intérieur, qui ont le mérite d'être là. Bien sûr, si vous souhaitez, ou si vous êtes un fan, prenez-le. Si vous êtes un pur fan, prenez-le. Mais chez un pur fan, il n'achètera pas, il ne prendra pas ses props. Ils seront là, ça a le mérite d'être là, c'est fun, ça agrémente le livre, ça le fait vivre, ça donne un petit rappel immédiat à côté, c'est super sympa. Et d'avoir intégré ça pour des gens qui sont non pas forcément collectionneurs, mais juste amateurs, qui aiment ce film. Il n'y a pas besoin de jugement de valeur dans se disant j'aime ce film et voilà, bon bah je suis content d'avoir des petits objets qui représentent, qui rappellent le film. Regardez, ça va jusqu'à l'enveloppe, elle est quand même de belle facture, hein. Faut pas oublier que c'est quand même du papier assez épais, avec usé. Regardez cette superbe photo lenticulaire, mais on n'est pas dans du spécial collector, comme le Doc Collector que je vous ai présenté, qui lui comporte des choses bien sûr qui ne sont pas du tout dans le film. Certaines, comme celui-ci, cette petite carte postale, on peut dire que c'est un poster normalement, et puis il y a des choses comme le plan de Hill Valley qu'on retrouve pas. Bon, bien sûr, mais ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'être vraiment des répliques de ce à quoi on peut s'attendre à l'intérieur d'un film comme celui-ci. Donc vraiment pas déçu du tout. Le livre en lui-même, comme je vous l'ai montré, bien documenté, bien renseigné, belle photo, belle facture, l'ensemble est vraiment très beau. Pour une quarantaine d'euros, il faut l'avoir ce livre. C'est le livre à avoir je dirais, de Retour vers le futur. Je vous invite franchement à vous précipiter dessus. Et puis ça vous fera plein de petits goodies comme ça, et si vous voulez, comme ça, bah, vous aurez au moins la photo du doc, ça vaut le coup, certains la vendent beaucoup plus cher que ça. Vous aurez, vous savez, la lettre, bah, celle-ci elle mérite d'être encadrée, parce qu'elle est belle, elle est bien faite, c'est plutôt sympa, et ce sont les vrais textes, donc allez-y, foncez. Bien sûr, c'est en anglais, ça va de soi. Et voilà, on a quand même une petite photo lenticulaire, on a des choses qui sont vraies, mais pas au bon format, pas la bonne taille et autres. Mais bon, ça vous plonge dans cette ambiance. Dans la synthèse, je dirais, comme je vous précisais tout à l'heure, Doc Collector pour les collectionneurs, Retour vers le futur, toute l'histoire d'une saga culte pour les amateurs, pour les fans, ceux qui aiment bien ça, ceux qui aiment et qui savent faire la comparaison des deux, bien sûr, ça va de soi. Bon, je vous dis donc à très vite. Pensez au petit pouce pour moi, les amis. Et puis bon, voilà, on va terminer sur cette belle image de Marty McFly. Driver's License. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, allez, je l'ajoute dedans. Ça peut tout à fait le faire. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre review. J'espère que ça vous a plu. J'espère que celle-ci, la petite enquête vous a aidé, à choisir aussi, parce que c'est important de choisir et de se dire, Doc Collector ou Retour vers le futur, toute l'histoire de la saga culte. Alors n'oubliez pas, comme je vous le disais, c'est le 2e volume, c'est le plus complet. Il y avait une centaine de pages, et je crois qu'ils ont dû en rajouter une petite centaine, me semble. Enfin, pas une centaine, mais il y a peut-être 40 ou 50 pages de rajouter par rapport au premier. Donc, à noter. Donc, faites attention quand vous allez l'acheter ou quand vous vous précipiterez dessus. C'est la version révisée, édition mise à jour et augmentée spéciale 35e anniversaire. Donc, ça veut dire qu'il y en avait bien une avant. Vous voyez ? Donc on retrouve l'ensemble des goodies qui sont fournis, quelques-uns, là ils en parlent, mais ils appellent ça des facsimilés. Alors on est loin du vrai facsimilé, mais c'est pas grave, ça a le mérite d'être là. Moi je suis très content de l'avoir, très content de l'avoir eu en cadeau en plus, je le voulais, donc je souhaitais vous faire partager tout ça. Voilà les amis, je vous dis à très vite, et puis allez hop, retour vers le futur, c'est parti, ciao.